Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces d'organisation pour les femmes débordées. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Agnès Lebras, thérapeute en énergie Reiki, fleurs de bac et des vins. J'ai longtemps été salariée et dépassée par le quotidien de la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à avoir plus de temps de qualité pour pouvoir profiter de leur famille, de leurs amis, de leurs passions, de donner un sens positif à leur vie et ce, quelles qu'en soient les circonstances. Alors, mes 3 astuces d'organisation. La première est faire un planning. Il est impératif de faire un planning. Nous avons des semaines très chargées et nous devons tout noter afin de planifier celle-ci. Il y a des tâches que nous devons faire quotidiennement, telles que les lessives, les repas, les papiers. Nous ne devons rien laisser entasser et ranger au jour le jour afin de ne pas se retrouver le week-end dépassé par les choses désagréables à faire. Ça, c'est très important de faire un planning et surtout de laisser un créneau, toujours s'autoriser un petit créneau ou pour l'imprévu. On a toujours des imprévus. Un enfant malade à nos médecins, une panne, peu importe, nous devons laisser un petit créneau afin qu'un imprévu ne vienne pas désorganiser toute une journée. Deuxièmement, créer une routine matinale. Il est impératif de se créer des habitudes et ce, dès le matin. Se lever 1 heure avant les enfants afin de pouvoir déjeuner tranquillement, de prendre sa douche tranquillement et être prête pour leur petit déjeuner et surtout les laisser déjeuner en tranquillité, avoir le temps ensuite pendant qu'ils déjeunent d'aérer la maison, de faire les lits, de leur préparer et de leur apporter leurs vêtements et surtout qu'ils puissent être sereins. Vous démarrerez votre journée beaucoup plus dans la sérénité, eux aussi, et vous partirez au travail et eux à l'école sans avoir le stress de vite. Il est impératif vraiment de vous créer cette routine matinale. Ok, vous vous levez 1 heure avant, mais vous allez tellement vous y retrouver en qualité de vie que je vous assure que cette heure-là est vraiment importante. Et la troisième et dernière chose, déléguer. Arrêtez de penser qu'en faisant tout, ça va plus vite. Alors ok, au début ça va être un peu plus long puisque les enfants, effectivement, il faut leur apprendre à s'habiller, à mettre les chaussures. Quand vous faites tout vous-même, ça va super vite. Mais sauf que c'est vous qui faites tout. Et du coup, c'est un engrenage parce qu'eux, ils n'apprennent pas et puis finalement ça avance pas quoi. Alors que au début ça va être un petit peu plus long, ils vont s'y mettre, vous allez attendre, c'est pas grave. Au plus le temps va passer, au plus ils vont gagner en autonomie et vous aussi du coup, parce que ce temps où vous ne passerez pas à les habiller, à mettre leurs chaussures, c'est du temps pour vous quoi qu'il en soit. Déléguez aussi à votre chéri, d'accord? Vous n'êtes pas la seule dans cette maison. Alors ok, si vous êtes la seule avec vos enfants, forcément, apprenez-leur à eux l'autonomie. Si vous vivez avec quelqu'un, déléguez. Alors oui, c'est pas très agréable, il faut leur demander, ça ne vient pas toujours à l'idée, mais au début il va falloir répéter, demander sans cesse pour que ça rentre, mais après une fois que c'est acquis et ça se fait machinalement. Et vous vous retrouvez en bien-être. Surtout, ne l'oubliez pas, votre bien-être c'est vous. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à regarder mon site pour télécharger votre guide gratuit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.